les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Bwim et je vais vous apprendre à bien utiliser Action de Mirelis. Donc Action de Mirelis, c'est un logiciel de capture comme Fraps ou encore Camtasia Studio 8. Même si Camtasia Studio 8 ça fait montage aussi. Mais Action de Mirelis c'est un des meilleurs pour filmer son écran. Donc avant tout, pour ceux qui n'ont pas ce logiciel qui est payant, eh bien moi j'ai la version craquée. Donc pour ceux qui aimeraient avoir ce logiciel, eh bien vous m'envoyez un message Facebook et je vous enverrai les instructions plus le lien du crack. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'enregistrement vidéo. Donc à ma gauche, ce sont tous les enregistrements vidéo que j'ai fait. Donc vous voyez, il y a juste à cliquer à un endroit et ça vous lance directement la vidéo. Voilà. Ensuite, donc pour voir où sont rangées vos vidéos, eh bien vous cliquez sur le petit dossier. Et donc vous voyez que moi ça s'enregistre automatiquement dans Action vidéo. Voilà. Alors ensuite l'enregistrement vidéo, donc ici ce sera après. Donc le mode d'enregistrement, donc la manette, donc ça c'est pour voilà les jeux et applications, l'écran de bureau et la zone du bureau actif, donc là où vous voulez sélectionner, là où vous voulez filmer. Ensuite le format du fichier, donc là moi j'ai MP4, MP4 Intel Quick, enfin voilà. Je pense que vous aurez peut-être autre chose et MP4 AVI. Je vous conseille AVI, sinon moi je prends MP4 Intel. Et le maximum, hein, moi j'ai 1080, parce qu'en fait si vous faites MP4 normal, il n'y a pas 1080. Alors moi comme j'ai MP4 Intel, eh bien j'en profite pour faire du 1080p. Ensuite les images par seconde, donc là je vous conseille, si vous avez un bon ordinateur, de mettre 60 images, ou sinon si vous avez un ordinateur assez moyen, 30 images par seconde, ça suffit aussi. Ensuite durée, je sais pas trop ce que c'est, alors vous allez voir que dans ce logiciel je connais pas non plus tout. Mais il y a beaucoup de choses que je connais et que je vais vous montrer dans ce tutoriel. Donc ensuite enregistrer les sons système, donc là si vous filmez je sais pas de la musique en même temps, ou alors quand vous filmez un jeu et bien que vous voulez avoir le son du jeu, vous cochez. Ensuite autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux, donc là aussi pour avoir le son plus le son de votre micro plus le son du jeu. Ensuite microphone, et bien là n'oubliez pas si vous voulez enregistrer votre voix de bien mettre toujours enregistré. Après vous pouvez avoir un bouton maintenu enfoncé, donc au moment où vous voulez enregistrer votre voix, et bien vous devrez appuyer sur une touche. Voilà. Ensuite pour le live, donc là bien moi je n'ai pas trop joué, enfin je n'ai jamais utilisé le live plutôt. Donc moi, temps d'abonnement restant à 365 jours, c'est parce que je l'ai craqué. Alors, enregistrer sur le disque dur, dimension de la vidéo, donc là voilà pour les lives, l'image par seconde, bitrate, donc selon votre connexion internet. Et ensuite, service du streaming, bien voilà, directement sur YouTube, sur Twitch, etc. Et ensuite, bien le serveur, l'URL de votre streaming. Ensuite, l'enregistrement audio. Et bien là je vous conseille un format de sortie, bon alors MP4 audio, oui, je sais pas pourquoi j'ai coché ici. MP4 audio c'est selon moi le mieux. Ensuite autoriser l'enregistrement du son, vous cochez, et enregistrer le silence. Et bien c'est à dire quand vous ne parlez plus, et bien on va toujours entendre un grésillement. Et c'est en cochant ça que vous allez enlever ce petit grésillement. Et ce qui est assez utile. Et ensuite microphone, donc ne pas enregistrer. Donc là je peux enregistrer, mais ici c'est voilà pour enregistrer que l'audio, d'accord. Ensuite benchmarking, donc là j'ai jamais utilisé ça. Ça doit être filmé à un moment donné précis. Ensuite des screenshots, donc là je vous conseille en PNG ou en JPEG comme vous voulez. Donc à chaque fois vous avez la touche pour faire une capture d'écran, pour les benchmarking, enregistrement audio, voilà. Donc ça après c'est à modifier dans vos paramètres. Donc ensuite dans les paramètres généraux, donc la langue, donc là vous avez plusieurs types de langues. Ensuite application toujours au-dessus, donc ça je sais pas trop ce que c'est. Vérifier la disponibilité de l'application, donc ça c'est pour vérifier les mises à jour. Pour ceux qui ont la version craquée, il ne faut pas cocher ça. Ensuite, pour ce qui est de démarrer l'application en mode réduit, bien quand vous démarrez Action, bien ça se met en mode réduit.
Donc ensuite, masquer la fenêtre action avant de démarrer l'enregistrement du bureau. Et bien quand vous allez enregistrer votre bureau, et bien ça va, action va être masqué. Ensuite, afficher la fenêtre action après l'enregistrement du bureau. Bien quand vous avez fini d'enregistrer, eh bien la fenêtre action s'ouvre automatiquement. Et ensuite, activer la télécommande action, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, les paramètres d'enregistrement vidéo, donc la qualité, donc normale, haute, c'est presque la même chose. Ensuite, les bitrates, donc là, ne touchez pas, mettez à 100%. La gamme d'entrée, moi j'ai 0 255 et 16 235. Alors j'ai essayé avec 16 235, c'est pas super. Donc pour ceux qui ont le choix entre les deux, eh bien je vous conseille 0 255. Ensuite, eh bien là on coche bien enregistrer en utilisant tous les cœurs du processeur. Vous voulez enregistrer le curseur de la souris quand bien vous voulez absolument qu'on voit votre souris. Donc moi, comme je fais un tutoriel, il me faut absolument que je coche cette case. Et ensuite visualiser les clics de la souris. Et bien là, quand vous cliquez, si je clique, quand j'aurai fini d'enregistrer ma vidéo, et bien on pourra voir que quand je clique pendant la vidéo, ça va faire des petites, comme vous voyez là, quand je clique, ça fait des petits trucs rouges. Voilà, c'est pour qu'on voit là où je clique. Ensuite, superposer une image sur la vidéo, je n'ai jamais touché, donc je ne sais pas trop. Ensuite, mode d'enregistrement, donc là vous voyez enregistrer deux webcams. Voilà, vous pouvez enregistrer avec, moi j'ai plusieurs logiciels de capture de ma webcam, pardon. Donc là, je n'ai jamais touché, mais ça ne doit pas être très difficile. Dimension de la vidéo, vous pouvez positionner votre l'endroit où vous voulez que la webcam s'affiche. Donc elle peut s'afficher en haut à droite, en haut à gauche, enfin en haut à droite, en haut à gauche. Voilà. Ensuite, les paramètres audio. Donc là, ce sont les paramètres donc micro et son système. Donc moi j'ai mis réglage par défaut et réglage par défaut. Donc c'est par défaut de votre ordinateur. Moi, si je fais paramètres d'enregistrement, vous voyez que mon micro Razer Kraken, eh bien c'est par défaut, et lecture c'est pareil. Voilà. Ensuite, donc là, après si vous voulez carrément choisir, moi je peux choisir microphone sur casque et microphone sur casque. Enfin casque pour téléphone. Ensuite, basculer l'enregistrement du micro dans une piste secondaire, donc c'est avoir deux pistes différentes, le son système et une autre piste qui sera le son du micro. Ensuite, la répartition du volume. Alors, ça dépend à qu'est-ce que vous filmez. Moi, comme je filme que des tutoriels, bien le son du système, j'en ai pas vraiment besoin. Mais voilà. Ensuite, vous avez le son du microphone. Donc là, ne mettez pas non plus à 100 parce que souvent la voix est assez dégueulasse. Et voilà. Ensuite, les bitrates, eh bien, ça c'est quand vous faites des lives. Je pense. Ça dépend de votre connexion internet. Voilà. Ensuite, les paramètres de l'ATH. Donc l'ATH, qu'est-ce que c'est? Alors, si j'enlève ces modifications exige le relancement. Alors, attendez, je vais relancer pour vous montrer. Oui. Alors, l'ATH, vous voyez, c'est ça. Donc, ce sont les images par seconde. Donc, vous voyez que... Alors, je pense que c'est un des deux. Mais c'est pas très utile. Ça vous aide à savoir quand vous filmez. Et il y aura un petit R marqué, je pense, ou un bouton rouge qui va vous montrer que vous êtes en train de filmer. Alors, attendez que je revienne. L'ATH. Donc, moi, je coche tout carrément parce que ça me sert à rien. C'est vraiment une aide quand vous filmez. Voilà. Hop, ok. Ensuite, les paramètres d'exportation. Donc là, moi je n'ai pas coché ça, alors qu'il faut que je le coche, pardon. Ensuite, vous devez exporter bien le curseur de la souris et exporter les visualisations des clics. Ensuite, réglage d'envoi, donc mémoriser le mot de passe. Alors oui, ça c'est quand vous voulez directement envoyer votre vidéo sur YouTube. Donc là, si je fais mémoriser le mot de passe, on va plus me demander le mot de passe pour mettre la vidéo sur YouTube. Donc ensuite, bien, on finit par les raccourcis. Donc là, si vous voulez changer les raccourcis, eh bien de l'enregistrement micro, capture d'écran, eh bien c'est ici que ça se passe. Donc là, vous cliquez un endroit, hop, et vous mettez une lettre.
F10. Voilà. Et ensuite, eh bien, je pense que j'en ai terminé. Donc, je vais quand même vérifier. J'ai fait tous les paramètres, audio, live, action. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à mettre un petit j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Allez, salut!